Chère Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'avril, le mois au cours duquel les fleurs, les arbres sont en fleurs, en espérant qu'ils ne gèlent pas, bien sûr. Voilà. L'année dernière, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un kaki, un coin c'est tout. Ah si, j'ai eu des pêches et des figues. Voilà, parce que j'ai planté plein d'arbres, vous voyez. Je trouve que c'est magique. Moi, ça m'épate. Des cerisiers. Qu'est-ce qui me manque? Il me faudrait que je plante un amandier. J'en avais eu un, mais bon, il est mort. J'ai mis un aziminier. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, il a du mal à pousser, mais je vais en mettre un autre. Voilà, je persiste et je signe. Un aziminier, ça ressemble à un manguier un peu. Et ça fait des fruits comme la mangue. Bon, on va tester, on va tenter. Voilà, il me faudrait un noyer aussi. Là, je vous dis tout hein, sur le jardin, c'est un jardin extraordinaire. Voilà, bon alors la balance pour le mois d'avril. D'abord, je voulais vous remercier d'être venu me voir pour certaines d'entre vous au salon Parapsy, porte de Champéret. C'était très gentil. Merci de votre fidélité parce que des fois je me dis mais comment font-ils pour pouvoir tous les mois cliquer, regarder l'animal qui décrypte la situation zodiacale, mais bon, il faut, comme je dis toujours, il faut prendre en laisser, il faut prendre le meilleur, prenez le meilleur, le reste c'est là pour vous aider peut-être justement à ajuster, à anticiper, à appréhender, à amortir, mais sinon il faut prendre le meilleur, voilà. Là je regarde mes chats, ils sont derrière la caméra, c'est le meilleur, c'est pas... Ils sont sur le mur, contemplatifs, méditatifs, c'est ça le meilleur. Voilà, chère Balance. Alors, vous avez un mois comment dire, d'abord marqué par l'arrivée de Mercure qui va entrer en Bélier, puisque Mercure qui était resté longtemps en Poisson, eh bien, arrive en Bélier à partir du 12, et le Bélier, c'est le signe opposé du zodiaque. Donc, vous pouvez parfois vous heurter à des personnes qui vont être exigeantes, autoritaires, qui vont vous exercer une pression sur vous, et ça risque de vous embêter et de vous contrarier. La pression, elle n'est peut-être pas forcément frontale, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui vous doit de l'argent, et puis, paf, l'argent ne rentre pas. Ça peut être quelqu'un qui vous oblige à réparer ses erreurs alors que vous n'y êtes pour rien justement dans cette situation. Donc ce sont un peu des répercussions, des sortes de dommages un petit peu collatéraux que vous êtes obligé de subir et qui forcément eh bien, vous énervent, vous irritent, vous contrarient. Voilà, et c'est aussi peut-être attention par exemple dans le cadre du travail à un ou une collègue qui cherche à vous faire de l'ombre ou vous faire du tort, quelqu'un qui est toujours, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui arrive comme ça pour vous embêter. Des fois la vie, on double un camion, on se dit oh là là on est tranquille, c'est bien, on va pouvoir rouler tranquille, et paf, il y en a un autre qui arrive juste devant encore sans arrêt. Voilà, c'est pour ça que des fois je dis, c'est pas, la vie n'est pas dure, la vie elle est un point c'est tout, voilà, la vie elle est un point c'est tout, mais c'est dur de vivre. Et franchement, des fois c'est dur, je le vois par rapport à des personnes autour de moi, la vie n'est pas dure mais c'est dur de vivre. Parce que quelque part on est toujours tout seul à affronter les situations, et je suis sûr que vous savez de quoi je parle. On est toujours tout seul face à... C'est ça, hein, on n'a qu'une caméra dans la tête, que nos deux yeux et que notre corps pour savoir comment la pluie on la reçoit, l'éclair, la foudre, les obstacles, etc. Et même si les autres sont là pour nous aider, et c'est tant mieux, et on les en remercie, mais on est toujours tout seul. Il n'y a pas de secret, tout seul avec ses peurs aussi. Voilà. Donc là, justement, vous pouvez vous sentir un peu ce mois d'avril, un peu seul de temps en temps, un peu seul à devoir affronter des situations que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas créées, et provoquées par peut-être quelqu'un en particulier. C'est ça. Gardez cette idée que c'est une personne qui peut vous ennuyer. Voilà. C'est ce que je disais toujours avant, moi, ma grand-mère, j'avais une grand-mère qui avait un grand jardin, je la revois toujours, elle avait des œillets de poète, des haricots, enfin elle avait tous les légumes, toutes les fleurs, des dahlias, du lilas, et elle prenait avec ses deux arrosoirs, je la voyais, aller cultiver son jardin,
Et je me dis qu'aujourd'hui, même dans son jardin, toute seule, un jardin caché derrière sa maison, eh bien même aujourd'hui, je pense qu'on viendrait la faire suer, que quelqu'un viendrait la faire suer. C'est ça qui a vraiment profondément changé. Je l'ai vu, j'ai des amis qui sont partis par exemple en province, à la campagne, dans un coin retiré du monde, qui ont acheté un gîte pour faire une chambre d'hôte. Ils sont tranquilles et paf, il y a quelqu'un en face ou qui vient s'installer, ou alors je sais pas, qui a une meute de chiens qui vont aboyer pour faire suer, pour faire fuir les touristes, etc. C'est dingue, c'est quand même, on ne sait plus dans quel trou de souris des fois se cacher pour être certain de ne pas être embêté ou ennuyé, parce qu'on a l'impression que ce havre de paix que l'on essaie de se donner, de se trouver, eh bien ça dérange. Ça dérange. Quoi, tu as trouvé une petite place sympa sur la plage? Eh ben, je vais venir m'asseoir à côté de toi. Voilà. Mais non, va la chercher ailleurs, ta place. Et je le dis toujours, je pense, je dis, le bonheur, ça dérange. On l'a vu à la télé, je sais pas, j'ai vu des commentaires sur une petite jeune qui dérange parce qu'elle a trop le sourire. Ouais, souvent, la recommandation que je fais, c'est cultiver votre bonheur en toute discrétion. Si on vous demande si ça va, vous dites « oh, pas trop ». Voilà. Parce que si vous dites ça va tous les jours, ça va déranger. C'est malheureux, hein. Même moi, avec mes rigolades, mes machin, etc., je suis sûr parmi vous, voilà, ça dérange. Qu'est-ce qu'il a? Et on dirait toujours qu'il est illuminé, l'astrologue, là, etc., etc. C'est comme ça. Bon, moi je m'en fiche. Mais bon, pas grave. Parce que ce qui m'intéresse, voilà, c'est pas grave si la vidéo elle est longue, c'est bien des fois de parler aussi ensemble. Ce qui est important, je vous le dis, voilà, ce qui est le plus important, c'est ça. C'est ça. C'est ça le plus important. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Qu'est-ce qu'on retient quand on voit ça? Que ce qui est important, ce n'est pas ce qui vient à l'arbre, c'est ce qui part de l'arbre. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ce qui veut dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous m'apportez, bien sûr, et c'est très gentil, je vous en remercie. Ce n'est pas ce que moi je vous apporte, c'est ce qui part de moi. Et c'est ce qui part de vous qui nous fait grandir, évoluer. Ce qui part de nous, c'est l'envie d'aimer, l'envie d'aller faire ses courses pour recevoir ses amis, l'envie de sauter au cou, de faire plaisir. C'est ça qui nous élève, c'est ce qui part de nous. Et on est dans un monde où on est obnubilé par ce qui arrive à nous, c'est-à-dire le regard de l'autre sur nous. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Quel est mon meilleur profil? Ma tête, mes cheveux, alouette, etc., etc. Et ça vous met à la merci, ça vous rend vulnérable. Vous êtes beaucoup plus vulnérable si vous êtes à la merci du regard de l'autre. Et alors le grand paradoxe, le paradoxe du paradoxe, c'est qu'on craint d'être à la merci de l'autre tout en s'exhibant soi-même. Là par exemple je m'exhibe, donc et forcément, mais je m'en fiche, moi je ne lis pas les commentaires, c'est pas mon truc. Je vous donne ce que je ressens. Après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez couper là maintenant, vous coupez. Si vous voulez jeter le téléphone, vous le jetez. Si vous voulez me cracher au visage, vous le faites. C'est pas mon problème. Vous voyez, moi mon problème c'est ça. C'est de savoir ce que j'ai envie de vous donner et ce qui part de moi, c'est tout. Voilà. Il y a un paradoxe, et je pense que c'est un paradoxe très aussi en France. Pour moi, en France, on a un truc, c'est on fait tout pour être vu, mais on déteste qu'on nous regarde. Allez comprendre. Voilà, j'ai besoin qu'on me voie, mais dès qu'on me regarde, ça me déstabilise. Donc voilà, à un moment donné, il faut choisir son camp. Bon, alors ça c'était la petite phrase, la petite parenthèse philosophique. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, il n'y a pas de problème. Et revenir à vos prévisions. Le soleil en bélier jusqu'au 19, avec aussi donc Mercure qui rentre en bélier le 12. Donc je vous le dis, je vous mets en garde contre quelqu'un, une personne en particulier. Peut-être quelqu'un que vous aimez bien hein, aussi, ou ça peut être dans le travail un collègue, une collègue, le patron, enfin, etc. Qui vous agace par ses exigences et par son comportement, ou quelqu'un à qui, vous savez, dans la vie, il y a toujours la victime, le sauveur et le bourreau. Bon bah vous, on vous demande peut-être aussi, j'en parlerai un jour de ça, on vous demande souvent d'être le sauveur, la sauveuse. Voilà, ce mois-ci, et parfois ça vous fatigue. Heureusement, on a quand même la grande nouvelle, c'est Vénus en
en Gémeaux, et Vénus en Gémeaux, c'est la légèreté, le flirt, la séduction, l'élégance, la fête, les soirées animées, la convivialité, la spontanéité, les départs au bord de la mer avec mon frère, ma soeur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Mais il reste l'essentiel, parce que qu'est-ce qu'il reste? Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant et on s'en fiche. Voilà, du moment qu'on a des glaces, le soleil, la mer et voilà, et des péchés derrière soi. Donc cette Vénus en Gémeaux vous apporte vraiment de l'air frais, de l'oxygène, surtout si vous êtes célibataire. Vous pouvez peut-être... Ah, on sent que ça y est, le printemps est là, que vous y croyez de nouveau. Si vous sortez d'une histoire un peu difficile, eh bien vous avez fait le deuil de cette relation toxique pour justement reprendre une bouffée d'oxygène et vous dire, mais mince, c'est vrai, je suis quelqu'un de bien, j'ai du talent, je plais, j'ai du charme, il n'y a pas de raison que je passe à côté du bonheur. Vous y avez droit et vous allez aller le chercher, le cultiver, surtout en côtoyant du monde, en acceptant les invitations, en sortant, en faisant la fête. C'est ça qui est... C'est ça Vénus en Gémeaux, c'est cette insouciance qui se mêle à la romance pour mettre votre cœur en vacances. Voilà, vacances au sens, non pas en vacances, il est vacant, et en vacances au sens de profiter de jolis moments à partager. Et pour le couple aussi, c'est un événement joyeux à fêter, peut-être une fête, un anniversaire, un mariage, enfin c'est très joyeux, avec en plus Mars en Gémeaux, en Verseau, et Saturne en Verseau, c'est la possibilité de pouvoir se projeter dans l'avenir avec une espèce de tonicité, de motivation incroyable, surtout pour faire ou agir en fonction de ses désirs et peut-être aussi en collaboration avec des personnes qu'on aime vraiment. Et les autres, ou l'autre, là, celui ou celle qui me casse les pieds, eh bien je compense par des moments joyeux avec ceux que j'aime, qui m'aiment et qui m'aiment pour moi-même. Voilà, chère Balance, donc le Soleil, Mercure qui vous joue des tours, attention par rapport aussi à des histoires de contrats avec des litiges avec une personne en particulier, ça peut être le voisin, hein, un truc comme ça. Bon, et puis on zoome quand même sur Vénus, Mars et Saturne qui en Verseau et en Gémeaux, eh bien vous portent chance et forment le trio justement des trois signes d'air qui sont les heureux bénéficiaires de ces planètes, à la fois dynamiques pour Mars, romantiques pour Vénus et structurée, vous voyez, consciencieuse, on fait la fête mais sans excès, voilà. Je vous souhaite un bon mois d'avril, chère Balance, et puis voilà, faites jaillir des choses de vous, voilà. Demandez-vous ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire. Écoutez votre ventre, écoutez votre cœur, c'est-à-dire ce que vous... Ça fait comme ça un peu fleur bleue, machin, mais c'est la vérité, il n'y a que ça qui compte. Le regard de l'autre n'est pas essentiel. C'est pas parce que ça vous fragilise. Ça vous fragilise. La caméra, elle est là. Même si je regarde la caméra et que vous me regardez, la caméra, elle est là. Elle est là, 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 là. Mon troisième œil, c'est ça ma caméra. Et c'est moi qui vous regarde. Regardez. Avec gentillesse, parce que j'aime bien l'humain. J'aime bien, je ne comprends pas toujours. Pourtant, je suis un humain. Vous allez me dire, mais des fois, c'est vrai, hein, j'ai une espèce de décalage. Je comprends pas. Je sais pas qui c'est. Je sais pas quel est celui qui a inventé l'idée qu'il fallait prendre le petit déjeuner avec entre le chocolat, le thé et le café, pourquoi pas autre chose. Celui qui a dit qu'il fallait finir par le dessert, commencer par l'entrée. Je ne sais pas qui nous a fichu ces carcans, qu'il fallait se lever avec un réveil, faire tous les jours le même trajet, payer sa location sur la terre. Alors qu'on pourrait vivre 1000 vies différentes, vous vous rendez compte? On pourrait vivre, puisqu'on vient qu'une fois, une fois. Parce que même si je suis venu avant ou si je reviendrai, si je reviendrai, oh là là, les si n'aiment pas les ré, attention, si je revenais après, je ne m'en rappelle pas et je ne m'en rappellerai pas. Donc ça ne me sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, c'est là, c'est tout. Et on pourrait vivre 1000 vies. Alors j'essaie, moi, tant bien que mal, d'essayer d'en vivre plusieurs. Mais se dire que, et on est justement
c'est pas grave le temps qui passe. Et on est rattrapé par cette manie de vouloir faire toujours la même chose, de revenir aux habitudes. Le journal télévisé, c'est les vacances, le départ en vacances, machin, c'est la rentrée des classes, c'est Noël, les machins, c'est toujours comme ça. Et on tourne en rond, et on tourne en rond, et on tourne en rond, jusqu'à la fin. Mais je me dis, mais qui un jour a dit, nous a fixé des trucs, alors qu'en fait, ça devrait être jamais pareil. Tous les jours, c'est pas le même temps, c'est pas le même air qui souffle. Donc la fleur, elle s'adapte. C'est tout. Et puis là, peut-être que demain, il y aura une pêche, et puis peut-être qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas cette année, mais il y en aura l'année prochaine, ou pas du tout, ou dans 3 ans. Mais c'est tout, c'est comme ça. C'est bon, allez, tais-toi, l'astrologue, tu nous fatigues, tu nous épuises avec ton discours. Je crois que je vais couper. À bientôt, merci si vous aimez cette vidéo. Et bien si vous voulez votre thème astral, voyez la répétition, votre thème astral et vos compatibilités, merci, vos compatibilités amoureuses, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en description. À bientôt, merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo et Fabio La Voyance, eh bien de la diffuser sur les réseaux sociaux. Ciao.